Madame, Monsieur, salut et bienvenue sur CNN Télévision, cet hebdo-presse démarre. Ouvrons cette revue de la presse au Sénégal avec le quotidien Tribune qui s'intéresse à la condamnation du leader du PASTEF et titre à sa une « Suspension du délit de corruption ou grâce ». Macky a deux possibilités pour régler pacifiquement le cas Sonko. Direct News titre à sa une « Khalifa Sall poussé vers la porte ». Le journal 24 heures revient sur la condamnation de Sonko pour corruption à la jeunesse et sortie de crise politico-sociale. Maître Doudou Doye montre la voie. Le journal Source A se demande pourquoi les médias occidentaux s'intéressent au Sénégal à quelques mois des élections. Ibrahima Bakhoum vend la mèche. En fenêtre de ce journal, un réseau de prostitution clandestine au lycée de Tassinère accouche d'une vingtaine de cas de grossesse, toutes des mineurs. L'observateur OBS parle de politique et titre à sa une « Macky Sonko, une médiation en question ». Les dessous de la démarche et des coups politiques à lire en page 3 du journal. Le quotidien Le Grand Panel pour sa part parle de dégâts collatéraux et des pillages de camps et titre à sa une 300 agents au chômage. Le journal Critique présent en kiosque s'intéresse à la saisie du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Yewwi vilipende l'État. Le quotidien L'Express de son côté nous informe, alors que tout le Sénégal l'attend sur la question du troisième mandat, Youssou N'Dour aurait consulté les constitutionnalistes. Le journal Redmi s'interroge. Et si Sonko avait raison? Contre le blocus de Sonko, la coupure du signal de WAF, le FRAPP lance un week-end de manifestation à Dakar, nous informe le journal. Vox Populi titre à sa une les 10 titres de riposte de PASTEF sur le procureur. Le journal nous informe que c'est une énième attaque visant le PASTEF, aussi voué à l'échec. Le parquet de Dakar a un comportement partisan et partial. Le quotidien Sud s'intéresse à la réforme du parrainage citoyen. La classe politique prend les devants. Le journal nous informe que les acteurs engagés dans le dialogue politique ont acté mercredi 14 juin dernier la revue de la loi controversée sur le système de parrainage. La retouche va concerner la fourchette de 0,8% à 1% de parrains exigés au Sénégal. Le système de contrôle de signature, la validation des parrainages, le motif de rejet et le logiciel de contrôle. Autre nouveauté, le parrainage des élus. Toujours au Sénégal, le journal Le Témoin s'intéresse aux Sénégalais décédés à l'étranger et titre à sa une « Main basse sur l'argent des dépouilles ». Selon le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, les 500 millions de francs CFA du budget annuel consacré au rapatriement des dépouilles de nos compatriotes ont été déjà consommés depuis le mois de mars. Une manne qui n'a profité qu'aux proches de dignitaires de la République au détriment des morts indigents pour lesquels le Madjal reste de mise. Le journal Libération présent en kiosque titre à sa une « La SU enchaîne les arrestations ». Le quotidien de son côté titre à sa une « De grandes canalisations qui rassurent les riverains ». Le journal L'Indépendant présent en kiosque s'intéresse à la mission africaine en Ukraine et en Russie des 16 et 17 juin 2023 et titre à sa une « Macky Sall en médiation à Kiev et à Saint-Pétersbourg ». Le journal Besbi Le Jour s'intéresse à l'impact de la sous-nutrition sur le cerveau et titre à sa une SOS enfants. Le quotidien Dakar Time s'intéresse au discours anti-français en Afrique francophone et titre à sa une les raisons d'un rejet grandissant. 2 minutes pour lire l'essentiel présent en kiosque parle de conséquences fâcheuses des émeutes. L'économie nationale menacée, titre le journal. Verbatim au nom de la liberté de la presse. Toujours au Sénégal, en sport, le quotidien du sport Star de titre à sa une, quel milieu pour défier le Brésil et le Bénin? Pape Gueye, meilleur milieu sénégalais de la saison. Gana Gueye, meilleur tacleur de la Première Ligue. Pathé Cissé et Dian Lopi en outsider. Madame, Messieurs, rendons-nous à présent au Cameroun pour retrouver le journal La République Presse qui parle de la coopération Cameroun-Qatar. Le journal en kiosque nous apprend que le Qatar est en mode radar dans le marché de l'aviation civile camerounaise. La question était au centre de l'audience entre l'ambassadeur désigné du Qatar au Cameroun, Ali Ghanen Al-Ayari, et le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Galé-Bibéyé, le 13 juin 2023 à Yaoundé. Dans les faits litons, cette audience avait pour finalité de faire une prospection dans le marché de l'aviation civile camerounais à fort potentiel
potentiel est de créer une plateforme de coopération dans le secteur des transports. Le journal L'Élite s'intéresse à la 14e édition World Litigation Forum. Maître Lionel Addo remporte le prix du contentieux corporate. L'avocat au barreau du Cameroun et conseiller spécial à la Cour suprême du Nigeria a fait honneur à son pays lors du World Litigation Forum 2023 à Singapour. Un événement considéré comme le meilleur sommet de résolution alternative des conflits, nous confie le journal. Génération Libre, de son côté, nous parle de plan triennal spécial jeunes. 348 jeunes formés au métier de boulangerie et pâtisserie. Le journal quotidien s'intéresse au personnel médico-sanitaire et titre à sa une « Cap sur l'harmonisation de la qualité des enseignements ». En fenêtre du même journal, présidentiel 2025. Mon choix est déjà fait, titre notre confrère. La revue de l'économie rurale présente un dossier sur le marché et titre à sa une « Les produits made in Cameroun en vitrine à New Delhi ». Le journal Le Drapeau titre en grande une « Promotion de l'homosexualité ». Le Conseil national de la communication met en garde. Le journal nous renseigne que le président du Conseil national de la communication, Joseph Tchébonken Kalabousseu, dans un communiqué signé le 12 juin dernier, invite les promoteurs des chaînes diffusant au Cameroun des programmes laissant apparaître des scènes d'homosexualité de retirer sans délai ces programmes qui violent la loi, les bonnes mœurs et les coutumes du pays. Le quotidien L'économie nous apprend que les exportations frauduleuses du cacao camerounais vers le Nigeria s'accentuent dans la région du Sud-Ouest. Selon le journal, c'est une situation qui impacte les industries locales de transformation qui n'arrivent plus à trouver la matière première nécessaire à la poursuite de leurs activités et qui fait perdre à l'État des milliards de francs CFA. Les autorités administratives de la région appelées à prendre des mesures fortes pour mettre fin au phénomène. Toujours au Cameroun, le quotidien Mutation s'intéresse également à ce sujet du marché noir du cacao. Selon le journal, le gouvernement est en branle contre l'exportation massive et frauduleuse des fèves du cacao du sud-ouest vers le Nigeria. Une situation qui fait perdre d'énormes recettes au trésor public et met à mal l'économie locale. Décentralisation. Le show des régions. Le quotidien national Cameroun Tribune fait noter que l'Assemblée générale de l'Association internationale des régionales francophones, couplée aux rencontres économiques Africa 2023, a été ouverte hier par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Bouté, au nom du président de la République. Les 10 régions du Cameroun ont ainsi eu l'occasion de présenter leur potentiel aux autres pays et aux opérateurs économiques. En Côte d'Ivoire, le Nouveau Réveil parle du Conseil de l'Entente. Gouvernance financière, administrative et sociale. La gestion de Marcel Amontano décriée. La même actualité est traitée dans le journal Canal D qui titre à sa une Marcel Amontano dans la merde. Nos confrères parlent d'un sauve-qui-peut. Le Jour Plus, de son côté, s'intéresse à l'ajustement tarifaire du coût d'électricité. Le gouvernement s'accorde avec les industries pour minimiser l'incident sur les populations. Le journal Notre Voix titre en grande une Politique nationale, 51 militants PPACI de Guiambé virent au RHDP. Toujours en Côte d'Ivoire, Fraternité Matin parle de mairie et région. Le gouvernement fixe le nombre de conseillers, sénateurs, députés, gouverneurs de district. Ces postes désormais incompatibles. Il en est de même dans le journal Le Nouveau Réveil qui nous informe que le nombre de conseillers, de vice-présidents et d'adjoints au maire augmente. Le journal Le Patriote, pour sa part, parle également de mairies et de conseils régionaux, ce qui change après le 2 septembre. Les nouvelles mesures sur la nationalité ivoirienne. Soir Info, de son côté, parle de l'horreur à Soubré. En colère, un élève de 4e décapite sa copine. Le journal Inter, de son côté, s'intéresse aux élections locales en Côte d'Ivoire et titre à sa une « Les changements au niveau du nombre de conseillers municipaux et régionaux ». RHDP News titre en grande une « Craque contre l'insécurité maritime et terrorisme ». Le puissant patrouilleur israélien en Côte d'Ivoire. Ivoire Hebdo, de son côté, titre à sa une « Retour en Côte d'Ivoire, paiement de ses indemnités, président du PPACI. Comment Barbeau gagne ses nouveaux combats sans bruit. La réintégration sur la liste électorale en marche. Le journal scolaire titre à sa une « E2C, 14 apprentis topographes en France ». Le quotidien Le Bélier, présent en kiosque, revient sur le contentieux sur la liste électorale. L'opposition met la pression sur la CEI, municipale et régionale, ce qui change. Toujours en Côte d'Ivoire, le quotidien L'Expression parle du procès de l'ex-chef de casse de la BCAO.
Barbeau pris en flagrant délit de manipulation. Le journal L'Héritage parle de la visite d'amitié en Côte d'Ivoire et titre à sa une « Sassou Nguesso en pompier à Abidjan ». Les vraies raisons de la visite du chef de l'État congolais. Le journal Notre Voix s'intéresse à la lutte contre la criminalité maritime et titre à sa une « La Marine nationale s'offre un 6e patrouilleur ». Le quotidien Rassemblement nous informe que pour la lutte contre le chômage, le gouvernement mobilise 13 milliards de francs CFA. Mamadou Touré galvanise les jeunes. Le bimestriel L'Intransigeant, le nec le plus ultra de la presse, dans son premier numéro, titre en grande une « Ali Bongo Ondimba, quel destin ?» En fenêtre de ce magazine, l'Afrique qui gagne. Avec en toile de fond le éditorial du directeur de publication qui vous situe sur la vision du magazine L'Intransigeant, l'Afrique par les Africains. On ne nous dit pas tout. Le magazine vous fait des grandes révélations confidentielles sur les grands dossiers africains. L'Intransigeant met en lumière le savoir-faire d'un génie de l'industrie de l'habillement. Pape, maître tailleur. Le bimestriel L'Intransigeant, édité par CK Media Group, est disponible partout. En France, au Benelux, en Afrique du Nord et en zone CEMAC. Madame, Messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition des Deux Presse sur CNN Télévision. À très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez jamais de sourire à la vie. Restez en compagnie de vos programmes sur CNN, la télévision autrement.